Allez, on va prendre ensemble Ésaïe chapitre 28. Ésaïe au chapitre 28, et nous allons lire du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, 14 à la fin. On peut lire de ma droite à on peut lire deux versets chacun, peut-être. De ma droite à ma gauche. Deux versets chacun. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le Seigneur des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons ajusté pour le feu et les mensonges pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis profondément en signe une pierre déchirée, une pierre angulaire de puits. Solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point de refus. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un modèle. Et la grêle engendrera le refuge de la vérité. Et les eaux inonderont la ville du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne se discutera pas. Quand le flot débordé passera, vous serez parmi et au pied. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul dominera les routes. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, mais la pluie trop étroite pour qu'on puisse se mobiliser. En effet, l'Éternel s'élèvera comme sur la montagne de Pérasim, il tremblera, d'indignation comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire son œuvre étrange pour exécuter ce travail inhabituel. Maintenant, ne faites pas les vainqueurs, mais mon cœur, c'est selon votre situation de Pays-Bas. La destruction de tout le pays est restée. Je les appelle le Seigneur de l'Éternel, le maître de l'univers. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui n'a beau pour semer a discipliné. Devrait-il être restitué simplement, n'est-ce pas, d'en avoir été de la surface qui répond à l'hygiène, celle du cumin? Par ranger, l'orge a une place marquée de l'écoute sur les manches. Son Dieu lui a enseigné la règle sûre, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot. On ne passe pas sur le chemin, mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain. On ne le va pas indéfiniment, et si l'on fait passer la roue du chariot et le chevaux dessus, il n'est pas écrasé. C'est là aussi que l'Éternel va dire. Distribuer du merveilleux conseil, on ne peut pas se résister. On est dans un passage où on l'a déjà vu, Israël, eh bien, sa couronne d'ivrogne va l'amener au final à refuser la sagesse de Dieu. Hein, il va entendre le message de Dieu et en se disant, mais à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Là, c'est des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter les mamelles. Donc, pour eux, il n'y avait plus besoin. Donc, on vient de leur dire les choses. On n'est plus des enfants. Pas besoin de me dire. Pourtant, ce sont des quoi? Des personnes qui chancellent et qui vacillent. C'est-à-dire que de leur bouche, ils disent être sages, mais quand on les regarde marcher, ben on voit leur attitude et leur manière de vivre. De la même manière, c'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Quand Dieu amène sa parole devant nous, eh bien, il nous amène à écouter et nous avons tendance à penser que nous savons déjà. Pourtant, lorsque la parole de Dieu met en lumière notre marche, eh bien, elle démontre que nous sommes aussi des ivrognes et des personnes qui, au final, chancelons. Quelqu'un qui chancelle, c'est quelqu'un qui marche pas droit,
qui n'est pas capable de donner une bonne direction, qui n'a pas de maîtrise de ce qu'il fait, qui est au final, je dirais, esclave, eh bien, de son corps qu'il n'arrive pas à contrôler. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un de ivre. euh, Si quelqu'un de ivre vous lui montrez, vous demandez de tenir sur un pied, c'est pas possible. Vous lui demandez de parler clairement, et il pense qu'il parle clairement, mais c'est l'air blablabla. Il n'arrive rien à contrôler. Mais lui est persuadé que ce qu'il fait est clair. Il est persuadé que ce qu'il dit est compréhensible. Il est persuadé que sa marche, elle est droite. C'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, lorsque on se fait souvent contrôler lorsqu'on est en état d'ivresse, eh bien, on fait des tests à la personne. On lui dit, bah écoute, souffle dans le ballon et là, tu vas bien voir que tu es dans un taux d'alcool qui est élevé. On lui demande de marcher droit, ses deux pieds devant, et là, tu vois bien que tu n'es pas capable de le faire. Et Dieu, c'est ce qu'il va nous faire dans notre vie en nous mettant dans des situations où on va vraiment voir si vous avez la sagesse. C'est-à-dire quel comportement vous allez avoir et qu'est-ce que ça va amener. Et pour Israël, comme ils se croyaient sages, eh bien, ils étaient plutôt en train de faire la fête, pardon, et pour eux, tout était déjà bien, tout est déjà OK. Mais quand va venir le moment, eh bien, du malheur, eh bien, il va se démontrer qu'ils n'étaient pas prêts. Ils vont se retrouver dépouillés de tout, comme un ivrogne, se levant le matin et se rendant compte que il était ivre pendant la nuit. Il se retrouve à terre, il se retrouve dans un mauvais état. Il se retrouve avec la tête qui lui fait mal. Il se retrouve avec tout ce qui ne va pas à cause de son attitude. Pourtant, hier, il était persuadé que tout allait bien. Et ça, c'est quand la parole de Dieu s'adresse à nous, eh bien, elle nous avertit de l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous n'écoutons pas. Que nous sommes déjà en train de, à un moment donné, venir dans ce moment où on va recevoir une conséquence de notre péché. Et il voulait pas écouter Dieu. Parce que pour lui, Dieu, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu de ceci, un peu de cela. Et pour eux, ah, pourquoi je dois écouter? Pourquoi je dois faire? Et vous savez quoi, l'Éternel, on le voit dans ce passage, il ne va pas se lasser de dire une chose. La seule chose qui est nécessaire et la seule chose qui peut sauver celui qui est actuellement en train de chanceler, c'est le verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Ce que tu rejettes, en fait, c'est la seule chose qui puisse te sauver. Tant que tu n'écoutes pas, tu vas de toute façon chanceler. Tant que tu n'écoutes pas, tu vas te retrouver de toute façon à un moment donné dans l'état lamentable. Hein. Tes tables sont pleines de vomi, d'ordures, il n'y a plus de place. C'est ça l'ivrogne. Tu vas te retrouver toujours dans les mêmes conditions, les mêmes situations. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la première chose et la seule chose qui te soit demandée. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Et à qui il demande d'écouter? À ceux qui écoutent déjà. Hein. Mais à qui? Pour qui c'est la solution? Dans le passage, verset 14. Moi, c'est plus Ivronne qui utilise le terme, là, c'est les moqueurs. La parole de Dieu, elle s'adresse aux moqueurs, aux gens qui s'en moquent, en fait. Aux gens qui n'y voient pas d'intérêt. En fait, le message, il est pour eux. Parce que ceux qui voient de l'intérêt, on n'a pas besoin de s'acharner à leur dire écoutez. Ils viennent écouter. Mais les moqueurs, il faut leur rappeler à chaque fois la même chose. Viens écouter. Écoute, c'est pour toi en fait. Toi qui t'en moques. Toi qui dis qu'il n'en a pas besoin. Toi qui veux vivre sans. Toi qui penses être dans une bonne situation. Et quelle est la situation? Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Et c'est ça un petit peu, souvent, les personnes qui n'entendent pas, c'est les gens qui pensent dominer. Les gens qui pensent contrôler une situation par eux-mêmes. Les gens qui pensent que c'est par eux que les choses vont bien se passer, c'est exactement ceux-là qui doivent écouter. Les gens qui pensent que leur solution c'est la bonne, c'est eux qui doivent écouter. Les gens qui pensent à un moment donné que c'est à eux de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est eux qui doivent écouter bien souvent. C'est pour ça qu'ils s'adressent d'abord à ceux qui dominent sur le peuple, ceux qui pensent savoir.
sont ceux qui ne savent pas, très souvent. C'est pour ça que ça s'appelle des moqueurs. C'est bon, je me moque. Moi, de toute façon, j'ai mon avis. C'est bon, je me moque. De toute façon, je sais ce que j'ai à faire. Voilà ce que je fais, moi. Ou plutôt, ils ont dit, verset 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau des bords dépassera, ils ne nous atteindront pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour prix. Et ça, c'est l'apanage de ce qu'on appelle les moqueurs. Ils se moquent parce qu'ils pensent être forts. Ils pensent qu'à un moment donné, ils ont tout pour réussir et qu'ils ont raison. Ils ont fait quoi? Alliance avec la mort. Déjà, est-ce que c'est possible de faire une alliance avec la mort? L'alliance avec la mort, c'est quoi? Quoi qu'il advienne, on va pas mourir, on va s'en sortir. Et c'est ça parfois. Nous n'écoutons pas Dieu et on va dire, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Je sais que si je fais ça, ça va marcher. Mais qui es-tu pour garantir que ça marchera? Oui, mais j'ai vu les autres, ça a marché. J'ai vu les Assyriens. Eux, eh bien, les Assyriens, ils avaient une grande armée et ça a marché. Ils étaient très puissants. Mais on l'a déjà vu, les Assyriens, ils sont où maintenant? C'est un peuple qui est devenu un peuple où les grandes armées qu'ils avaient sont décimées. Comme les Grecs. Pareil. Comme tout peuple puissant, on l'a vu dans Ésaïe, tous ces peuples puissants ont été rasés et maintenant c'est d'autres peuples qui remplacent à chaque fois. On ne fait pas alliance avec quelque chose dont on n'a pas la force, le pouvoir de dominer dessus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on vient à l'écoute de Dieu, c'est parce qu'on sait que lui domine réellement sur la mort. Il domine réellement sur toute situation et c'est lui qui a la bonne vue, qui est la vue qui va nous permettre de traverser réellement la mort, de traverser réellement, eh bien, ce qui est vraiment terrible et horrible pour nous. C'est pour ça que quelqu'un qui se moque d'écouter la parole de l'Éternel, vous garantissez qu'il se dirige forcément vers quelque chose de quoi, dit le verset 15 à la fin. Nous avons quoi comme refuge? Il dit la fausseté comme refuge. On se raconte des histoires. On est là en train de se convaincre et on est un bon avocat pour dire des quoi? Des faussetés. Et des faussetés pour refuge et le mensonge pour abri. C'est-à-dire qu'au final, on bâtit notre vie sur des illusions. L'illusion, c'est de croire qu'à un moment donné, ça va marcher. Ça va marcher une vie sans Dieu. Ça va marcher de ne pas écouter Dieu. Ça, c'est l'illusion des moqueurs. Ils sont persuadés que tout va réussir dans leur vie, mais quand on voit la fin des choses, quand on voit les situations qu'ils vivent, quand on voit leur état, eh bien, on voit que ça marche pas du tout. Ils veulent la paix sans Dieu, mais ils ont la guerre tout le temps. Hein, les personnes qui se disent, mais avec Dieu, moi j'ai la paix, moi je veux pas entendre parler de Dieu parce que moi je veux être en paix, je veux pas faire la guerre, ils font la guerre à Dieu systématiquement. Alors qu'ils entendent parler de Dieu, de Christ, c'est un combat pour eux. Et puis quand on leur entend parler d'évangile, quand on leur entend parler de bonnes nouvelles, de quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose où au final ils disent non, j'ai mieux, je vais le faire par moi-même. Je pense que j'arriverai à aller au ciel. Comment tu peux arriver au ciel? Personne ne peut arriver au ciel. Comme on ne peut pas faire alliance avec la mort. Comment tu peux faire alliance avec la mort? Tous les hommes meurent, non? Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui qui est capable de dire, moi je sais que la mort, je ne vais pas la vivre? Et personne n'a va démontrer, eh bien, qu'à un moment donné, il n'y a pas de mort, ou quelqu'un a survécu à la mort. Une seule personne est ressuscitée, c'est Dieu fait homme. C'est Christ. Mais l'homme va mourir. Tu ne peux pas faire alliance avec quelque chose dont tu n'as pas la force de combattre. Mais c'est ça l'illusion. Parfois, nous pensons que nous allons réussir dans la vie. Nous allons être heureux et avoir le bonheur. Mais nous avons ce qu'on appelle des moments heureux, des moments de bonheur. Mais ça, c'est pas ça être heureux. Être heureux, c'est à un moment donné être dans la joie dans toute situation. Toute situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être confiant de ce qui se passe et ne pas être troublé. En se disant que je vais tout perdre. En se disant que je vais être la personne la plus malheureuse en détestant sa vie. Et parfois, c'est cela. Comme un enfant, il a dit, mais j'en ai marre de ma vie. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir un bonbon? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une cette? Mais l'enfant ne supporte pas.
Et on voit les adultes, c'est identique. À un moment donné, ils ne supportent plus rien de leur propre vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils voulaient réussir dans la vie, mais quand on voit leur comportement, ils détestent leur vie. Et ça, c'est le problème que va rencontrer à un moment donné Israël plus tard. Et c'est là qu'ils vont se poser des questions, mais c'est pourquoi est-ce que tu nous as amenés là où nous sommes? Mais ce n'est pas moi qui vous ai amené là où vous êtes. C'est vous qui avez fait le choix de ne pas quoi? De ne pas écouter. Moi, je vous ai appelé, mon cœur. Je vous ai appelé pour que vous veniez à l'écoute, pour que vous arrêtez d'essayer de penser que vous dominez sur tout, que vous dominez même sur la mort, que vous avez la situation en main parce que vous avez le plan que vous avez fait. Et le problème d'Israël, c'est ça. Ils ont vu la Syrie, on a fait un plan politique. On a fait un accord avec eux, ça va maintenant, ça va bien se passer. Mais l'Éternel va parler. Il dit, vous avez pris un refuge, quelque chose d'illusoire. Et moi, je vous dis, verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Dieu, il va mettre les deux à côté. Ceux qui ont mis pour abri la fausseté, et ceux qui vont se confier dans la vérité, en cette pierre angulaire. Et nous savons que cette phrase, elle est citée quand même, hein. La pierre angulaire, c'est Christ. C'est-à-dire de baser toute notre vie sur celui que Dieu a donné, sur lequel nous pouvons prendre appui. Et quand on prend appui, qu'est-ce qui se passe, dit le verset 16? Celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Parce que aujourd'hui, ils disent que tout va bien. Mais quand la Syrie va arriver, leur premier réflexe, à un moment donné, c'est d'essayer de disparaître et de fuir les situations. Et c'est là qu'on voit que quelqu'un n'a pas d'appui. Quand il se retrouve dans les moments d'épreuve, son premier réflexe, c'est de quoi? De fuir. Fuir l'épreuve. Fuir ce que Dieu a présenté dans sa vie. Moi, je m'en vais, j'abandonne, je quitte. C'est comme ça que se déroulent eh bien, les personnes qui divorcent, les personnes qui abandonnent leur église, les personnes qui abandonnent leurs frères, les personnes qui abandonnent leur famille, c'est qu'à un moment donné, ils fuient une situation parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que l'Éternel leur a dit pour vivre cette situation. Mais s'ils avaient bâti leur vie sur le roc, sur Christ, ils ne fuiraient pas la situation. Parce que il n'y a rien qui va pouvoir renverser ce qu'ils vivent là. Par contre, ceux qui, eh bien, ont refuge pour la fausseté, eh bien, les grêles vont emporter cet abri. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Les eaux inonderont l'abri. C'est ce que nous a enseigné le Seigneur. C'est pour ça que celui qui est un moqueur, c'est un fou. Il est un fou parce qu'il bâtit sur des choses illusoires. Et on le sait comme le Seigneur l'a dit, il bâtit sur du sable. Et parfois on bâtit sur du sable, notre propre vie, sans se rendre compte qu'à un moment donné, nous ne savons pas à un moment donné quand la tempête vient, mais elle viendra. Nous ne savons pas quand la grêle va venir, mais elle viendra. Nous ne savons pas quand l'inondation sera là, mais elle viendra. Il fallait juste choisir l'abri qui était déjà sûr. Pas celui que nous avons choisi, mais comme dit l'Éternel a parlé. L'Éternel a dit ce qu'il fallait faire et vivre pour ne pas finir comment? Emporté avec le refuge qui est le refuge de la fausseté et du mensonge. Et cette alliance, cette bonne idée qu'on a eue, ce sujet où on se dit, mais je savais qu'il fallait faire ça, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, elle sera détruite. Le pacte avec le jour des morts, il ne subsistera pas. Et le fléau, il passera et vous serez par lui foulés aux pieds. Avec l'abri, nous serons aussi abattus. Et Israël, en se confiant en la Syrie, en se confiant dans les peuples étrangers, les défaites des peuples étrangers devenues leurs propres défaites. Mais s'ils s'étaient confiés en l'Éternel, ils n'auraient pas vécu ces défaites. C'est pour ça que l'Éternel s'adresse à nous aujourd'hui lorsqu'il donne un avertissement. Parce qu'il vient, quand on pense être décisionnaire de tout et croire qu'on peut tout contrôler, eh bien, on finit par prendre les choix qui sont les choix de ne plus écouter l'Éternel. Et quand on fait ce choix-là,
L'Éternel garantit une chose, et il n'y a pas d'abri pour celui qui vit dans la fausseté et le mensonge. Il n'y en a pas. Et sans l'Éternel dit ça, quand il dit ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est nous qui nous persuadons que nous sommes capables de nous mettre à l'abri selon nos pensées. Et on le voit dans les situations des hommes et des femmes, lorsqu'ils vous donnent des solutions, ils disent, c'était la seule solution. Non, franchement, je ne peux pas faire ce que Dieu dit. Là, la seule solution, c'est de partir. La seule solution, c'est de se débarrasser. La seule solution, c'est de ne plus écouter, mais je vais faire autre chose. Je pense que ma solution, c'est de trouver d'abord, eh bien, tout ce qui est par-dessus et le royaume de Dieu sera après. Je vais pas donner quand même la priorité à écouter la parole de Dieu. Je vais pas faire que écouter. Il faut que je le fasse. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse cela. Il faut que je fasse. Mais l'ordre de Dieu, c'est quoi? C'est écouter la parole de l'Éternel. Si tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel, mets la priorité sur autre chose. Cette autre chose-là, quand tu la perdras, tu seras avec lui quoi aussi? Perdu. Toi aussi. La seule chose qui subsistera toujours, nous dit la Bible, c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel. Elle subsistera. Si tu t'attaches à elle, tu subsisteras avec elle. C'est pour ça que Christ est la parole faite chair. Il ne pouvait pas mourir parce que la parole ne peut mourir. Elle ne peut que subsister. Et celui qui s'attache à cette parole subsistera avec. Mais celui qui s'attache, eh bien, à des mensonges disparaîtra avec le mensonge. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit est sombrie, seul donnera l'épouvante. C'est quelque chose même de cyclique. Tu penses que ça arrivera qu'une fois? Il dit non, non, non. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Ça veut dire qu'il passera plusieurs fois. Tant que tu n'écoutes pas, ça va toujours quoi? Continuer. On reviendra toujours dans les mêmes situations, la même chose, les mêmes problèmes. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est qu'à un moment donné, tant que le moqueur reste un moqueur, il vivra la vie de moqueur. Tant que celui qui se base sur des mensonges se basera toujours sur des mensonges, il vivra les conséquences d'être sur un mensonge. C'est pour ça que Ésaïe ne va pas cacher les choses au peuple. Quand l'Éternel lui amène à le dire, il va le dire, parce que les moqueurs ici, ce sont les siens, ce sont les gens de Jérusalem, ce sont les gens de son peuple, ce sont les gens de sa famille, ce sont ses proches. Et c'est pour ça que, à un moment donné, lorsque on arrête d'amener les gens, à les appeler à être à l'écoute de la parole et qu'on essaie de leur dire, t'inquiète pas, le reste, c'est pareil. C'est qu'on fait le choix de leur dire, vas-y, il va y avoir à un moment donné toutes ces choses qui vont se dérouler, mais c'est pas grave. Ou alors on le croit même pas et on se dit, mais t'inquiète, l'Éternel, oh, il est bon, il est miséricordieux, tu peux continuer à pécher et il va te laisser faire. Non, la bonté de Dieu, c'est de t'arrêter de mettre en pratique ce qui te détruit, hein. Et le péché est ce qui détruit l'homme. Et ne pas écouter la parole de Dieu, c'est la pire chose que l'homme puisse faire. C'était vrai déjà depuis le commencement, depuis Adam. Dès le moment où Adam et Ève ont arrêté de écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Et le péché a produit quoi? La mort, non? C'était garanti. Est-ce que Dieu ne l'avait pas averti? Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais on pense toujours savoir mieux que Dieu les choses. Et on dit, mais c'est bon, je vais y aller parce que moi je sais mieux. Mais Dieu, s'il prévient, c'est qu'il y a une gravité pour nous. La conséquence, elle n'est pas pour Dieu. Dieu, lui, il n'a pas besoin de faire un contrat contre la mort. Il ne peut pas mourir. Dieu, il n'a pas besoin de se sentir, eh bien, soutenu par nous. C'est lui qui nous soutient. Il n'a pas du tout besoin de nous. C'est pour ça que quand ils parlent, parfois, eh bien, quand ils disent précepte, précepte, règle, règle, ça me saoule. Mais ça me saoule pourquoi? Parce que tu penses que c'est pour Dieu que tu dois faire ça. C'est pas pour Dieu que tu dois écouter sa parole. C'est pour qui? C'est pour toi. Le jour où l'homme comprendra que la parole de Dieu, elle est faite pour le moqueur, c'est-à-dire pour celui qui a besoin d'être sauvé, d'être transformé, c'est là qu'il va devenir ce qu'on appelle quelqu'un qui va vivre à la justice de Dieu. Mais Dieu, il donne sa parole parce que c'est une grâce pour nous, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose où lui, il a un besoin. C'est notre besoin qu'il compte.
Mais lorsque nous n'écoutons pas la parole de Dieu, eh bien, on va vivre, comme il le dit, le débordement. Quand on va arriver là, rien que le bruit de cette inondation, rien que, à un moment donné, tout ce moment-là, ça va être le moment où l'Éternel va se lever et il va dire, il va s'irriter contre la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, si vous ne voulez pas vivre cela, maintenant ne vous livrez point à la moquerie. Il faut arrêter de se moquer de la parole de Dieu, de la considérer comme peu ou de la considérer de la boue comme grand, mais dans la vie, de la mettre de côté. C'est ça quand vous vous moquez de quelque chose. Vous ne le considérez pas, peut-être que vous peut-être considéré. Vous en parlez, mais vous ne le suivez pas. Et il y a beaucoup de gens qui se moquent. C'est souvent cela quand les gens disent, oui, oui, Dieu il a dit, tu tendras l'autre jour, mais je m'en moque, quoi. Je vais pas le faire, hein. Oui, oui, Dieu, il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et on chante parfois des cantiques où on dit, ma vie pour toi, je te donne tout, je te donne mon cœur, je te donne. Mais on s'en moque en fait dans la réalité. Je te donne quand j'ai envie. Je fais ce que je veux. C'est plutôt ça parfois les chants qu'on devrait chanter. Je fais ce que je veux. Et toi, tu n'as rien à me dire. Mais c'est ça le chant des moqueurs, le vrai chant. C'est qu'à un moment donné, ils parlent, mais dans leur vie, c'est ce qui se passe chez Israël, ils ne vivent pas cela. Ils sont en train de quoi? De se livrer à la moquerie. Mais il dit, ne vous livrez pas à la moquerie de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Donc il explique déjà, si vous ne vous livrez pas, hein, qu'il y aura vos liens qui seront resserrés et la destruction, vous ne pourrez pas fuir, hein. Quand les liens sont serrés, vous ne pouvez pas échapper à ce moment qui va arriver, la destruction. Et la destruction n'est pas une option, elle vient. Le malheur vient. Ce n'est pas une option. Et elle s'abat sur tout le monde. La vraie question, c'est qu'à un moment donné, est-ce que nous serons pris au piège ou nous serons, eh bien, parce que nous avons écouté, capables de vivre autre chose. C'est pour ça qu'il va maintenant donner vraiment un terme au verset 23 qui va confirmer la demande pour les moqueurs, c'est prêter l'oreille, écouter. Voilà. Il a dit écoutez d'abord la parole de l'Éternel. Maintenant, il dit vraiment prêter l'oreille. Quand on parle de prêter l'oreille, c'est tendre. Écoutez bien quelque chose. Quand quelqu'un te dit écoute bien là. Quand on te dit écoute bien, c'est le moment où il fallait vraiment faire attention. Tout à l'heure, il a parlé, il a donné des avertissements. Maintenant, écoute bien. Écoute bien les instructions que je vais te donner. Si tu ne fais pas les choses comme je vais te le dire là, ne t'étonne pas que ça va mal se passer. Et sois attentif. Écoute mes paroles. Là, il y a vraiment une précision où il y a besoin de vraiment veiller à ce qui va se passer pour le faire. Il va expliquer l'histoire de celui qui laboure pour semer et dit est-ce qu'il laboure toujours? Ben, il explique une situation, il ne fait pas toujours la même chose. C'est pour ça que quand on écoute la parole de l'Éternel, parfois les gens ils essaient de répéter sans comprendre. Ils essaient de répéter la vie d'Abraham, ils essaient de répéter la vie de David, ils essaient de répéter la vie de Moïse, ils essaient de répéter la vie d'Israël, ils essaient de répéter. Mais en fait, l'ordre de Dieu, c'est écoute. Écoute, ça veut dire qu'à un moment donné, là où je m'adresse pour toi dans ta situation actuelle, c'est ça que tu dois écouter. Et pour Israël, là, euh, ils vont dire, on écoute déjà ta parole. Non, tu vas écouter sur ce que je vais te dire exactement actuellement. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ben, il leur parle d'un laboureur. Un laboureur, en temps normal, son travail, c'est de labourer, mais pour quelque chose, pour semer. Et semer, il va expliquer que ça ne se fait pas n'importe comment. Verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Et c'est ça la Bible, la marche à suivre. De quelle manière est-ce que je dois faire pour pouvoir, au final, enseigner ces personnes-là? Là, quand on ouvre la Bible, la vie familiale, la vie d'église, la vie dans le travail, les relations avec les autres, il y a des instructions. Il y a des instructions claires.
sur qui fait quoi, comment, à quel moment, et il y a des détails. Il y a des détails dans la vie d'église, il y a des détails dans la vie de famille, il y a des détails dans la vie d'un enfant et des parents, il y a des détails. Et si tu n'es pas enseigné sur la marche à suivre, si tu ne prends pas les instructions qui te sont données, à un moment donné, tu n'obtiendras pas le résultat qui est voulu, hein. Et c'est pour ça que parfois, on est là devant Dieu et on se dit, je comprends pas, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais ça fonctionne pas. Non, t'as pas fait tout ce que je t'ai dit, je t'ai donné des instructions claires. C'est comme si à un moment donné, vous êtes là et puis on vous devez conduire une voiture et vous dites, mais je comprends pas, j'ai appuyé sur l'embrayage, mais ça n'avance pas, même il faut mettre les vitesses. Mais je comprends pas, j'ai mis la quatrième directement et ça a calé. Mais à un moment donné, il faut mettre et puis mettre la bonne vitesse et puis relâcher doucement. Il faut que toutes les instructions soient importantes. Rate-en une et la voiture, elle va pas avancer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Dieu parle, si on n'est pas attentif, si on n'écoute pas, si on ne fait que écouter à moitié les choses, qu'on ne s'étonne pas que ça ne se passe pas comme Dieu l'avoue. C'est-à-dire pour le moqueur, qu'il ne chancelle pas, qu'il ne se trouve pas dans une fausseté, mais qu'il soit stable, qu'il soit debout et qu'il ne soit pas là, eh bien, à ne plus aimer ce qu'il vit. Il va expliquer à un moment donné, on ne fait pas des choses avec la nigelle. On ne fait pas des choses avec le cumin. On ne va pas un diable avec le bâton et le cumin avec la verre. Il y a une façon de faire dans chaque situation. Et chaque chose a sa façon d'être. Et il va instruire sur tout cela. C'est pour ça que quand on va se retrouver dans une vie d'église, tout n'est pas pareil. Tout le monde ne fait pas la même chose. Et il y a différentes façons de faire pour chacun, homme, femme, enfant. Il y a différentes façons de faire selon les rôles que nous avons. Il y a différents. Et dans la maison, c'est pareil. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Tout cela va amener des différences. On n'attend pas la même chose de tout le monde. Mais change et inverse tout et tu n'obtiendras pas le résultat voulu. C'est pour ça que les gens ont beau vouloir chercher des stabilités dans la vie, mais ils ne l'obtiennent pas comme Dieu veut le donner. Ils vont obtenir un résultat qui est toujours un mauvais résultat parce que quand Dieu parle, il s'en moque. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et tout cela, ce qu'il nous explique, eh bien, il dit c'est la même chose. Ça vient de l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manière dont vous allez gérer vos combats, votre vie. Il a dit c'est comme quand je vous ai enseigné pour vous occuper au final des semences. C'est pas différent. Quand je vous ai amené à vivre, à faire des choix, à faire toutes choses, je vous ai donné une façon de faire. C'est écouter. Pourquoi écouter? Il va l'expliquer verset 29. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Et ça devrait être la conclusion de toute personne qui écoute l'Éternel. Mais ceux qui n'écoutent pas trouvent que son conseil n'est pas admirable. Je ne veux pas entendre parler de ce qu'il me dit. Et sa sagesse, c'est pas sage. Comment ça, c'est sage de obéir, de se soumettre, d'accepter? Non, certainement pas, je ne le ferai pas. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas qui parle. Celui qui parle, c'est le même qui vous a démontré que si vous ne faites pas les choses de la bonne manière pour pouvoir faire grandir, vous avez déjà fait pousser des plantes? Je suis nul. Mais il y a une chose que je sais, toutes les plantes, ça fonctionne pas pareil. Il y en a, si vous les arrosez, ça se passe bien. Il y en a, si vous les arrosez, ça se passe mal. Il y en a, si vous les mettez au soleil, ils grandissent. Il y en a, si vous les mettez au soleil, ils sèchent. Chaque plante est différente. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous vous retrouvez à mal vous occuper